Bonjour les belles perles de vie, j'espère que vous allez très bien. Je venais, après cette petite méditation que je vous ai mise en ligne, qui s'intitule Le souffle sacré, je viens vous faire un petit tirage qui, au départ, n'avait aucune attente de ma part. C'était un tirage général. J'ai fait deux tas, non pas de deux tas de choix, mais un tas en fait qui parle de la thématique et un deuxième tas qui vient répondre aux questions de la thématique. Voilà, ou aux questions que vous pourriez vous poser en ce moment. Donc je sais que malheureusement je n'ai pas encore l'installation vidéo nécessaire pour que vous ayez vraiment tout l'envisagement sur le jeu. Donc je vais tenter, voilà, de vous montrer en fait le positionnement du jeu. Donc il y a plusieurs tas. Voilà, donc on va essayer ensemble de toute façon d'aller voir un maximum de choses et de comprendre ce qui nous est indiqué, je dirais, dans notre vie actuelle, dans notre présent. Je rappelle que ces vidéos sont des vidéos intemporelles, qu'elles peuvent effectivement être vues dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, peu importe. Si vous avez été invité ou inspiré à regarder cette vidéo, c'est qu'il y a un message important pour vous et qui va avec votre présent ou votre futur. Quoi qu'il advienne, nous avons ici la possibilité d'aller voir peut-être un peu plus en profondeur. Alors, je n'ai pas regardé les cartes, mais lorsque je les ai disposées, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très profond lié à l'amour. Donc peut-être la relation amoureuse. On va aller voir un petit peu tout ça. Je vais commencer en fait par le petit message que j'ai mis sur le côté et qui est tombé là, qui est un message qui dit, je pense que c'est plus l'âme ou l'âme sœur qui parle directement à votre cœur. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Il y a quelqu'un en fait qui est loin de vous, qui vous manque. Ça peut être un enfant, une famille, je dirais plus ou moins proche, une personne de la famille plus ou moins proche. Je sens aussi beaucoup le féminin. Ça peut être une mère. Aujourd'hui, j'avais mis en plus cette magnifique image de notre Vierge Marie qui est ici, qui est venue, je dirais, organiser et chapeauter un petit peu la disposition de mon tirage. Donc du coup, puisque j'ai été inspirée par elle tout à l'heure, je vais aller voir tout de suite quels sont les messages importants et délivrés dans le tas annonciateur de notre guidance. J'ai utilisé pour ce faire plusieurs oracles, là vous me connaissez, donc je vais commencer par celui-ci. L'oracle de la révélation. Nous avons le libre arbitre et le miracle. J'ai une notion aussi de justice, d'équilibre qui se fait, qui arrive dans votre vie, quelque chose de promptement inattendu, tout autant qu'attendu. Alors, je vais m'expliquer à ce sujet-là. Vous pouvez être en procédure ou attendre quelque chose d'administratif depuis très longtemps, et quelque chose bizarrement d'imprévu surgit au milieu en fait d'une procédure. Au milieu en fait certainement d'une mise en place, ça peut être des papiers aussi pour signer un appartement, une maison. C'est comme si quelque chose d'inattendu arrivait comme par miracle. Il y a quelque chose de fort là qui va vous être annoncé, mais pas que. J'ai une notion de reliance avec deux personnes qui, de par leur rencontre ou leur retrouvaille, recréent leur propre équilibre personnel. Il y a un équilibre familial, il y a un équilibre matériel. Là, on nous annonce vraiment quelque chose de nouveau qui arrive alors que vous ne vous y attendez pas. Quelque chose qui vient précisément, je dirais, du fin fond des étoiles, comme on dit. D'accord? Quelque chose vraiment d'inespéré ou d'inattendu ou espéré, parce qu'on avait cette notion malgré tout d'attente, parce que vous étiez dans une procédure ou dans un process, un projet. Et en l'occurrence, simplement quelque chose en fait auquel vous ne vous attendiez pas dans cette attente, qui arrive de manière fortuite et divine en fait. Hein. Et sacré, on me dit, comme s'il y avait vraiment quelque chose d'inéluctable. Rien ne peut être changé à ça, et c'est vraiment pour votre bien. Ensuite, j'avais pris le tarot. Alors, du Golden Wheel, allons-y. Je vais essayer de les regarder dans leur ensemble parce que tout ça est sorti. Comme une longue histoire, m'a-t-on dit. Donc cette longue histoire, je vais essayer quand même de regarder un peu les cartes que je n'ai pas regardées. On nous parle d'amour. Je vous ai parlé tout à l'heure de cet équilibre certainement retrouvé entre deux personnes. Il y a quelque chose de très fort lié à l'amour. Il y en a encore ces deux poissons qui se relient en la coupe du Graal de l'amour et ce 8 de l'infini.
Là, il y a des retrouvailles. On m'annonce des retrouvailles qui pourtant ont été empêchées, malgré le feu intérieur en fait qui vous habitait tous les deux de vous retrouver, qui était empêché par l'affreux là. D'accord? Là, c'est le diable en fait, hein. Donc, on avait quelqu'un qui venait couper à la racine la fleur de l'amour pour se sauver lui-même en fait, hein. C'est quelqu'un en fait ici qui pour moi avait beaucoup de remords vis-à-vis de lui-même, mais jamais vis-à-vis des autres. Le seul remords qu'il a vis-à-vis de lui-même, c'est sa culpabilité qui pourrait l'amener à sa ruine. Il a juste peur de sa propre ruine. C'est ce que je ressens. Alors ça parlera peut-être à certaines personnes ou peut-être pas. N'oubliez jamais que vous êtes dans votre libre arbitre, qu'un tirage reste effectivement un tirage général, donc qui ne peut pas parler à tout le monde. Cependant, si celui-ci vous parle, essayez de garder du discernement et de l'adapter à votre situation, d'en comprendre en fait, je dirais, les subtilités. Et puis, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations personnelles, n'hésitez pas à me joindre et à prendre avec moi une guidance soin, puisque mes guidances sont aussi accompagnées d'un soin libérateur, d'un soin guérisseur ou des émotions ou karmiques, peu importe. Nous allons travailler jusque dans la souche principale en fait de la cellule mère. Donc je travaille directement avec la source, c'est elle qui guide les soins que je mets en place pour vous. Je ne suis rien d'autre en fait qu'un canal d'amour, hein, et de lumière, et j'essaye de faire au mieux. Voilà, le magicien en fait a engagé le process d'éteindre le feu du démon qui est là. Donc lui, il vient assurer la réussite de toute chose et la réunion des deux. C'est la carte du magicien. Nous avons deux hommes différents. Un homme mûr accroché à son argent qui se sera certainement transformé. Transformé parce qu'il aura dû faire un choix entre différentes phases de sa vie, qui l'attirait vers différentes possibilités d'aimer la femme aux besoins de sa propre situation. Alors c'est un homme en fait qui prend en fait en maturité, qui de par l'argent en fait se couronne roi dans sa sagesse, mais aussi surtout dans son amour. Et l'appréhension qu'il a maintenant du monde autour de lui, elle est bien différente. Au regard d'une femme qu'il aurait pu apprécier tout au long de sa vie jusqu'à maintenant, aujourd'hui il en regarde une autre. Non pas parce que celle-ci a enfreint des règles je dirais de nomenclature à travers son mariage ou son engagement avec elle, mais parce qu'elle n'est plus. Elle n'est plus la vibration, le reflet, la vibrance, elle n'est plus la compagne adéquate pour lui. Il ne veut pas lui en faire des reproches, il ne veut pas lui reprocher ce qu'ils ont vécu, mais ce qu'ils ont vécu au regard de sa sagesse et sa maturité, il sait que ce n'était pas l'amour, que c'était une erreur de croire que ça l'était. Parce que celle qui lui ressemble, voilà, celle qui lui ressemble, vêtue de rouge et d'oranger comme lui, elle porte l'amour, la bienveillance et la sagesse. Elle a en somme en elle toutes les facettes des femmes qu'il aurait aimé avoir tout au long de sa vie. Il pensait qu'elle était en elle, mais en fait elle est en elle. Car en elle existe l'amie, l'amante, la mère, mais aussi elle, la mère éternelle, la mère de ses propres enfants, l'image de la mère qui représente la bienveillance, la joie, l'opportunisme, celle qui s'offre à la vie, et dans celle-ci, il y a toute la sagesse des autres. Et en fait, c'est elle qu'il aime. Dans ce nouveau regard qu'il a, c'est elle qu'il aime. Il entend bien, en fait, terminer son ancienne relation. Il entend bien qu'il faille véritablement mettre un point final aux choses qui ne sont plus les siennes. Voilà, là, on a des carcans, en fait, des roues de carcans, en fait, ici, qui sont mises au feu. Comme si on ne voulait plus rester dans la routine, comme si on ne voulait plus, en fait, s'enliser là où on n'était plus heureux. Voilà. Et lui, les amoureux. Et lui, ça y est, il sait. Il sait. Il n'en choisit aucune des deux. Il choisit celle qui était en face de lui. Et lui aussi, hein. Regardez comme il est assorti dans ses vêtements avec celle-ci. Et c'est elle qu'il regarde. Plus personne d'autre ne l'intéresse. Ni l'ancien,
ni le futur. C'est le présent qu'il veut avec elle. Un présent pour toujours. Il arrive en fait véritablement tel un conquérant avec sa coupe. Il a la fougue de celui qui y croit. Et pourtant, il a la maturité de celui qui est épuisé. Épuisé d'avoir tant donné pour ne pas peut-être pas recevoir à la hauteur de ce qu'il avait besoin de recevoir. Il sait qu'avec elle, c'est possible. On a la rencontre, hein, les retrouvailles. C'est ça, il sait qu'avec elle, c'est possible. Il sait que c'est elle qui viendra guérir et panser ses blessures. Parce qu'on dirait qu'il a beaucoup travaillé à être l'homme parfait, en fait. Il a beaucoup travaillé aussi pour plaire à son entourage, à sa famille, pour créer. Vous voyez, il les avait créés, ces roues de carcan. C'est en travaillant finalement, il s'est enfoncé lui aussi, il le sait, dans un espèce d'engrenage de travailler pour l'autre plutôt que d'aimer avec l'autre. C'est très particulier comme reflet. Il s'est fait conquérant pendant toutes ces années. Conquérant à la recherche de quelque chose de très spécial. Ah ben oui, à la tempérance en lui, à la sagesse, à sa propre sagesse, à découvrir qui il était, à retrouver en fait sa notion personnelle, à sa jarre personnelle, donc à sa notion personnelle d'être-té. Voilà. Il a transformé, c'est ça la maturité en fait, à travers l'ermite et cette image, c'est qu'il a transformé la jarre de gloire qui pouvait être la sienne en une jarre d'amour. C'est magnifique, hein, c'est juste très très beau en fait. Et là on a encore deux arbres, hein. Lui il est au milieu, il savait qu'il avait besoin de réunir sa moitié. Alors c'est un homme qui va pas regretter en fait d'avoir aimé pendant toutes ces années, c'est pas ça, à cette manière-là. Lui, il sait aujourd'hui qu'il est capable d'aimer à une autre manière et qu'il est capable de recevoir ce même amour. Et aujourd'hui, il sent qu'il est le temps pour lui d'aller vers cet amour. Il n'a plus le temps de faire autrement que d'accepter cet amour. Il n'a plus le temps non plus d'exiger que les choses changent dans son ancien couple. Et il ne veut rien exiger en fait. Il a beaucoup trop de respect pour avoir envie d'exiger quelque chose. Il sait juste qu'elle n'est plus en accord avec lui, qu'elle n'est plus celle qu'il voulait. Et ça depuis très longtemps. Sauf que cette notion d'avoir été chercher à l'intérieur de lui, cette tempérance intérieure, lui a permis de savoir que la seule chose pour laquelle il était fait aujourd'hui, c'était vivre l'amour. Il n'est jamais trop tard en fait. C'est un petit peu ce que cette personne pourrait se dire dans son esprit. Il n'est jamais trop tard. Et il sait que elle a tissé celle qu'il aime. Hein. C'est comme s'il avait un lien d'âme avec elle. Il a une télépathie parce qu'il y a le tisserand, lui, il a effectivement le fil d'or. C'est le fil d'or, c'est le fil conducteur entre elle et lui. Donc elle tissait effectivement la toile des possibles avec lui. Et parfois même, elle venait réparer des choses en lui. Vous voyez, lui, il a combattu. Il a énormément souffert, cet homme-là, en silence. On me dit en silence. Il se disait qu'il n'avait pas le droit de se plaindre, en fait. Il n'avait pas le droit de se plaindre. Et donc, il souffrait en silence. Mais il a beaucoup bataillé pour la lumière et pour l'amour, lui, pour son propre amour. Il sait qu'elle l'attend. Celle qui a tissé toute sa vie durant elle-même le chemin parfait à l'amour, il sait qu'elle l'attend. Elle est la force pour lui. Elle est toute la force du monde pour lui. Il avait cru que la compagne ou son ex-femme avec qui il était celle qui était la reine de l'amour. Mais en fait, elle s'est faite couronnée d'un amour en fait qu'elle a voulu garder, qu'elle lui a pris et qu'elle a gardé, mais pas qu'elle a nourri. Elle n'est pas la reine de l'amour à proprement dit, il s'en est rendu compte. Et la reine de l'amour, pour lui, ce n'est pas celle qui est sur un trône, mais c'est celle qui a réussi par la force d'aimer le reste de sa vie et de conserver. Elle a dans la main ici une pierre, elle a conservé sa pierre. Elle a conservé sa pierre d'amour. Et c'est elle qu'il veut. Mais il veut la mettre sur un piédestal, il veut la mettre au-delà d'un trône, j'entends. Au-delà du trône, il veut la couronner, elle. Il ne veut pas lui donner que sa coupe, il veut la couronner. On va aller voir. Ah bah oui, bien sûr, le plus beau des couronnements, c'est l'enfant. C'est créer la famille. C'est créer le fruit de cet amour.
avec une notion de fidélité exemplaire en fait. Ouais, c'est ça. Il veut s'auto-couronner avec elle aussi, il veut la couronner, mais il veut s'auto-couronner, il veut glorifier en fait l'amour par l'enfant. Et c'est le soleil, la meilleure carte du jeu. C'est la grande prêtresse, c'est elle qui a la clé pour tout ça, il le sait. Elle est sa guérisseuse, elle est son amoureuse, elle est sa reine, elle est toutes les choses. Elle est toutes les choses, mais elle est le savoir. Le savoir qui unit et qui réunit, même des choses mystiques en fait. C'est vraiment très 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 beau. Alors, je vais regarder cette carte-là. Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. Il avait besoin de ça. Il sait qu'avec elle, il va être comme ça et elle sait qu'elle, avec lui, elle sera comme ça. L'amour qu'ils ont l'un pour l'autre va au-devant et au-delà de toutes les conventions, les obligations, les faire attention, et je dois ou je ne peux pas. Non, leur amour, en fait, il est tellement inconditionnel en toute chose, en tout point, en toute cellule, qu'en fait, ils n'ont pas besoin de cacher quoi que ce soit l'un de l'autre, ils se savent, il la sait déjà, elle le sait déjà, ils se savent déjà. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. C'est de ça dont ils ont besoin. Ils sont extrêmement matures, ces deux êtres-là, remplis d'une sagesse inouïe, et ils ont besoin d'aller là où le cœur les guide, mais au-devant de tout ce qui est possible de faire pour rejoindre l'amour véritable. Non pas qu'ils aient tous les deux quelque chose à reprocher de l'amour qu'ils aient déjà vécu ou donné. Non, ils sont dans la sagesse, ils ne reprochent rien, pas même à eux-mêmes, ils savent juste qu'il faut qu'ils se retrouvent. C'est ça l'important. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. C'est ça, cet homme-là, lui, il est en train, c'est lui qui parle à la femme. Là. Alors, je ne serais pas étonnée qu'on ait le féminin ici, du coup, parce que tout est toujours tellement cohérent et magnifique. Il est en train de dire qu'il a compris, il a pris toutes ses décisions. C'est fait. Cette fois-ci, c'est fait. Il n'est plus dans l'expectative, dans le rêve, dans l'illusoire, dans j'ai envie, dans je ressens ce lien d'âme et c'est agréable, mais je ne sais pas quoi en faire. Non, lui, ça y est, il a pris la décision. Je souhaite notre réconciliation. Ce sont deux êtres qui se connaissent déjà. Hein. C'est vraiment un lien d'âme. Hein. Parce que réconciliation, pardon, ça peut être aussi tout simplement les retrouvailles, la réunification, la réunion. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. C'est ça, c'est un homme qui devait très certainement, très régulièrement devoir faire attention à ce qu'il disait, faire attention à ce qu'il choisissait pour faire plaisir à l'autre, ou pour que l'autre ne se fâche pas, ou pour que l'autre apprécie. Et du coup, on nous le dit déjà là en fait, être authentique et baisser les masques. En fait, il veut être lui-même. Voilà, parce qu'il sait qu'avec l'autre, même s'il n'est pas d'accord, ou il sait qu'avec l'autre, même s'il n'a pas envie, eh bien, leur amour est tellement profond que l'interdépendance n'est qu'une indépendance en fait. C'est-à-dire qu'en interagissant l'un avec l'autre, rien que par les énergies, ils peuvent être très indépendants, tout en étant continuellement en fait sur la même valorisation d'être à deux. C'est juste extraordinaire, j'ai des frissons. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. On vous annonce même que c'est certainement pour bientôt. Ah bah oui. Envie de te contacter et faire des projets avec toi. Donc là, vraiment, il sait. Il a décidé. Il nous disait au départ, fais-moi confiance. C'est fait. On peut lui faire confiance parce que les choses sont actées en lui et il est en train de le faire dans la matière ou il l'a fait déjà dans la matière. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est trop forte. Alors même si vous n'avez pas les coordonnées de l'un et de l'autre, quelque chose d'universel va pouvoir engager cette procédure de vous recontacter en fait. Hein, je le sens. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Ah, j'ai peut-être envie d'aller voir après, en fait. Je vais aller voir les réponses ici. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va?
Alors, on va peut-être aller révéler. Je garde toujours une petite carte de fin de jeu, la reliance. J'avais envie d'aller la voir, c'est incroyable. Vibrez votre unité. Il y a bien une union. Vous vivrez dans l'unité avec cette personne, la reliance, le ciel. On me dit qu'on vous guide l'un vers l'autre. Vraiment, l'un vers l'autre. C'est inéluctable. Voilà. Alors, on va aller voir ce tas-ci. On a la ronde des chakras. Il y a l'unité ici. Il y a la réunion du tout et du féminin et du sacré masculin aussi. Donc du coup, là, on est vraiment dans le sacré du sacré qui a récupéré, qui a, je dirais, eh bien, dans sa maturité, retrouvé toutes ses pierres. Ouais, c'est très très beau là. Là, on nous prévient aussi en fait d'une santé harmonieuse, de quelque chose en fait de bien meilleur encore au niveau vibrationnel, quelque chose d'exponentiel. Et, euh, et l'union des deux, hein, l'union des deux, l'union du sacré. Le chakra coronal, il y a une grande guérison aussi au niveau du mental. Il y a quelque chose en fait qui se libère pour laisser place en fait à l'entrée uniquement au divin dans la vie de ces personnes certainement. Donc c'est une réponse en fait à ce qui contrebalançait peut-être la possibilité de se retrouver. Donc là on rentre vraiment dans une possibilité de guérison énorme. Et on nous dit qu'il y a la guidance, vous êtes guidés. Les deux, regardez, sont guidés. C'est incroyable hein, pour se retrouver. Il y a la guidance derrière. Il y a l'appui. Alors l'appui, c'est là aussi hein, la protection divine. Donc en plus, il y a le couronnement. On parlait de couronnement tout à l'heure. Donc ces deux personnes sont obligées de se retrouver. Elles sont obligées de se retrouver. Même si on a du mal à y croire par moment, au milieu du lien ou au milieu de l'avancement dans la solitude, elles sont obligées. Tout est inscrit. Tout est inscrit au-delà de ce qui est inscrit. C'est-à-dire que même celui qui chercherait effectivement à effacer la possibilité de, c'est pas possible. C'est pas possible. Les passions, ce n'est pas possible. En fait, on me le redit, ce n'est pas possible. Pas de magie, pas. On ne peut rien faire. Rien. Tout ce qui pourrait être tenté de détourner, en fait, il existe quelque chose de beaucoup plus puissant et de plus mystérieux que personne ne peut atteindre. Et eux, ils font partie de ça. Les passions. Il y a quelque chose de très passionnel entre eux, c'est quelque chose vraiment qui réveille un feu intérieur inouï à travers l'amour. Même si ces personnes sont, on a parlé de maturité tout à l'heure, d'un âge mûr, il y a un côté charnel extrêmement puissant. On a vu aussi un bébé. En fait, ils sont dans le champ de tous les possibles, ces deux êtres-là. La grâce, c'est la grâce qui les réunit. Et le changement. Le changement s'amorce parce qu'il y a quelque chose en fait qui évolue de l'un à l'autre. Même si ces deux êtres-là ne regardent pas du tout dans la même direction et qu'on pourrait entendre le changement pour une séparation, c'est elle en fait qui va regarder différemment les choses parce que lui il regarde vers le soleil, il regarde vers la possibilité de se voir. On sent qu'elle peut-être elle est partie maintenant dans un manque d'espoir de retrouver cet homme. Mais lui, en fait, il a éclairé tous les soleils possibles pour la retrouver. Et le changement, pour moi, il est bénéfique ici. Oui, il est le même que celui de la métamorphose ici. Transformez vos épreuves en opportunités. Même si le temps qui vous a séparé ou qui vous séparait était extrêmement éprouvant, des opportunités arrivent. Et ensuite, ne résistez pas. Il y a l'humilité. Ne résistez à rien, même au temps. Laissez-vous porter par l'espoir que de toute façon, c'est tellement écrit que rien ne peut empêcher cet instant-là de retrouvailles et ensuite d'amour inéluctable. On a la carte de la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Créativité. Ton côté artiste demande d'avoir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. On vous l'a dit, hein, ici vous êtes ou des thérapeutes avec la guérison, la créativité des artistes. Je ne cesse que de le dire depuis l'ouverture de la chaîne. J'entends même qu'ici, en fait, quelqu'un guérit par sa créativité. Il y a un artiste. Ils sont peut-être même tous les deux des artistes, en fait. Le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou d'être heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu choisis et enrichit le monde. Ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Ces êtres-là sont capables en fait d'appeler tout type de lumière.
Ils sont capables de transmuter et d'enlever toute charge négative à ce niveau-là, en fait. C'est le doute. C'est le doute qui apporte une charge négative entre ces deux personnes. C'est le doute. Il n'y a pas de doute à avoir, c'est déjà écrit au-delà de tous les mystères. C'est sûr, c'est une certitude. C'est fait. Personne ne peut prendre ce qui est fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait dans un lieu sûr où personne ne peut aller d'autre que la source elle-même. La plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer. Moi, c'est le doute. La plainte et la critique, elle amène le doute. C'est parce que le doute aussi amène la plainte et la critique. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Ben voilà, tout est dit là. Quoi qu'il advienne, tout est dit. On va aller voir maintenant la reine de coupe. On l'avait déjà tout à l'heure ici, la reine de coupe. Et le changement. C'est elle qui va créer le changement. Elle le crée en elle, en fait. Oh là là. Elle a la jarre, elle a l'eau, elle a la fluidité. Elle est les étoiles. C'est elle qui crée le changement pour réunir les deux étoiles l'une à l'autre. Et ici, on avait la force. Le 2 de coupe, l'union à nouveau, la réunion. Lui, il y va de toutes ses forces. Bah oui, effectivement, il y va de toutes ses forces. Donc, c'est énorme. Ouais, vraiment. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, en fait. Il a amassé bien assez de savoir tout autant que de gloire matérielle. J'entends beaucoup le mot gloire depuis tout à l'heure en moi. Donc, il a surmonté en fait chacune de ces petites morts. Il est prêt. Il est vraiment prêt. Et il y aura de toute façon procréation. Il y aura enfant. C'est fait. Il y aura. Et là, j'avais 3 cartes que j'avais mises comme ça, qui sont les 3 cartes, en fait, je dirais, de fin de tirage. J'ai la clé de la porte de l'âme qui est en vous, la guérison, le feu de l'esprit et l'eau de source. Activez votre douceur maternante. Ouvrez-vous à la magie de votre spiritualité. Il y a quelque chose avec l'Esprit Saint et le feu sacré et la clé. Dans tout ça, il y a un enfant. Et on nous l'avait déjà dit. Et bien voilà, c'est un tirage que je voulais faire pour qu'il soit rapide, intéressant, condensé. Il nous a parlé d'amour, d'une situation entre deux êtres qui doivent se retrouver de manière inéluctable. Rien ne pourra empêcher ça, c'est inscrit, c'est écrit, peu importe celui qui tentera de faire ou pas faire, ou qui a déjà tenté de faire, c'est terminé. Celui qui faisait ne peut plus, celui qui faisait ne fait plus. Il est annihilé, voilà. Celui qui tentait d'empêcher leur retrouvaille est annihilé. Je ne peux pas dire mieux. Tout s'ouvre, le ciel s'ouvre pour que ces deux êtres soient ensemble et uniquement ensemble. Voilà les amis, je vous fais bien de loin une grosse bise. Je vous souhaite d'aller parfaitement bien et de vivre un début de rentrée, je dirais, tourné vers l'amour, puisque nous étions avec un beau tirage d'amour, d'espoir, de retrouvailles et de beauté. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Au revoir.